Salut, j'ai un copain qui a regardé mes dernières vidéos et qui m'a dit c'est pas toi qui es à l'écran. Moi je te connais, je discute avec toi et quand je discute avec toi, je retrouve pas le gars qui est sur les vidéos. Donc je m'en doutais un peu franchement qu'il y avait une différence entre moi et ce que vous envoyez de moi à travers ces vidéos YouTube, mais je savais pas que c'était aussi flagrant. Donc, à la base, en fait, je fais ces vidéos, c'était parce que, je voulais savoir un peu ce que ça faisait d'être youtubeur juste pour rigoler par curiosité, un peu de tout ça, quoi. Et deux, c'est parce que cette chaîne s'appelle Ludi l'énergie, et l'énergie, c'est mon blaze, et Ludi, c'est pour que ça reste ludique. Donc, et que moi, ludique, c'est-à-dire que je tutoie les gens. Donc, le truc qu'on va faire maintenant, c'est que je vais te tutoyer pour continuer à rester dans le ludique et pas être truc monologue, quoi. Ce que je veux en fait, c'est avec toi, on fait un dialogue. On fait un dialogue, je discute de ce que j'aime, de ce que j'aime pas, des parties que j'ai faites sur la table qui est là-bas. Et puis on en discute, tu me dis dans les commentaires ce que t'aimes pas. Quand je fais des misplays, merci Alex, tu me le dis aussi. Et puis des choses comme ça, quoi. Donc voilà, tu me diras ce que tu en penses dans les commentaires, parce que j'aime bien discuter avec toi. C'est pas forcément pour le référencement, parce que je suis même pas sûr en plus que le fait qu'il y ait plein de commentaires, ça augmente le référencement et puis le nombre de vues qui seront proposées par la suite à d'autres. J'en sais rien. Je crois que c'est un espèce de mythe et j'ai aucune indication dans un sens ou dans l'autre pour savoir si c'est vrai. Donc, je vais faire plusieurs trucs. Un, je vais... Parce que là, en fait, ça peut paraître un peu con, mais je suis en train de regarder un objectif. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais te regarder toi, Thomas, Alex, Alain, ou toute personne. En tout cas, tu es quelqu'un, tu n'es pas un objectif. Bon, j'espère qu'avec mon truc un peu Jean-Claude Van Damme, je te pompe pas et que tu restes aware. Ok? Donc, tu es quelqu'un, je te tutoie et j'essaie d'arrêter les monologues qui sont un peu chiants et on passe en mode tutoiement. Ceci implique que peut-être aussi ce que je vais faire, c'est que je vais m'attendre à ce que tu me répondes. Donc il y aura peut-être des temps de pause et puis c'est moi qui suis en train d'imaginer que toi tu me réponds juste, bah, peut-être je verrai mon objectif faire un hochement de tête, un truc comme ça, j'en sais rien, quoi. Donc voilà l'objectif que je me suis fixé, être dans le ludique, l'énergie, et être dans le dialogue. Voilà. Donc cette vidéo n'était pas du tout pour faire le Jean-Claude Van Damme. Cette vidéo était pour t'expliquer que je reviens sur les starter decks parce qu'il y en avait un, tiens, il est là. Hop, les elfes de la Lorient. C'est le seul que j'avais pas exploré. J'ai exploré les nains du Rhin, les cavaliers du Rohan et puis les défenseurs du Gondor, mais pas celui-là. Donc, Euh, la suite, rapidement, j'explore le scénario. Si tu l'as jamais fait, c'est Conflit au Carrock hein, du cycle 1. Si tu l'as jamais fait, te spoil pas. Quoi que tu veux le faire sous moins de 6 mois, te spoil pas. Et voilà. Et fais-le avant de regarder. Si tu vas pas le faire, regarde. Ensuite, je te parle un peu de comment je l'ai légèrement pimpé ce deck les elfes de la Lorient. Voilà, je note. Oui, oui, je sais, tu me l'as dit, tu n'avais pas bien vu, vu que je suis passé rapidement. Et puis, on revient ici face caméra, en face à face, et je te donne une petite conclusion notamment sur le deck building, et puis peut-être une info qui t'intéressera si, surtout si le deck building, c'est pas ton truc, toi c'est plus tester les scénarios et tout ça. Et voilà. Allez, on parle donc je passe là, on parle du scénario qu'on va jouer, donc conflit au Carrock. Alors, c'est assez simple. Donc c'est là où ça commence le spoiler. Si ça t'intéresse pas, tu vas quoi? Si tu veux pas être spoilé, tu vas à la marque d'horodatage suivante. Conflit au Garroc. Le but c'est tu te presses pas. T'es pas pressé parce que quand tu as fait la partie 1, c'est-à-dire que tu as posé le septième marqueur, quand vous placez le septième marqueur de progression sur cette carte quête, le Carrock devient le lieu actif. C'est celui que tu avais posé en lieu actif
à la mise en place de la quête 1. Et voilà, tu prends le 2B, une fois révélé, placé dans la zone de cheminement les cartes uniques troll précédemment mises de côté. Bon, en fait, dans ce scénario, tu t'en doutes un peu que dès que tu vas passer la quête, tu vas te prendre une baffe. Parce que il y a Louis qui arrive. Ok. Louis, Maurice, Stuart et Rupert. Comment il s'appelle? Oui, Rupert. Tu te prends les quatre d'un coup, d'accord? Et il va falloir que tu leur casses la gueule. Alors, si t'es pas prêt, si, parce que 7 points de quête, les cartes, vois-tu, on a dit qu'on se tutoyait, hein. Oui. Les, je, c'est assez amusant en fait maintenant comme ça. Les cartes lieux et tout ça sont pas, à part les terres brunes, sont pas très très dures en quête, donc tu as vite fait de le passer la quête 1 et de te retrouver comme un couillon non préparé avec 4 trolls qui te tombent sur le dos. Voilà, donc c'est juste ça qu'il faut faire gaffe, ne pas se presser en quête 1 et être sûr d'être prêt, donc c'est-à-dire maîtriser, quitte à accepter peut-être un léger échec de quête pour pas passer trop tôt, hein. Maîtriser ça. Euh, Juste une petite parenthèse aussi, quoi, une petite parenthèse, oui, une petite note en plus. Il y a la combo qui fait mal, mise en sac, c'est-à-dire que tu attaches, si tu la tires en carte rencontre, tu l'attaches à un de tes héros, et lentement rôti. Et si tu tires celle-là après, tu tues le héros à qui tu avais attaché mise en sac. C'est normal, une fois que tu as été mise en sac, après ils vont te faire rôtir. L'histoire ne dit pas si le sac a été mis pour te faire rôtir, si on t'a enlevé, pardon, si on t'a enlevé du sac avant. Voilà, donc ça c'est pour le scénario. Donc la combo mise en sac, lentement rôti, c'est la combo infernale de scénario, sachant que tu as quand même une façon de t'en sortir, c'est que les 4 trolls ont la réponse quand vous éliminez Rupert ou les 3 autres trolls, vous pouvez choisir et défausser une carte mise en sac. Voilà. Ok, donc ça c'est pour le scénario. On passe sur la table et je te montre comment j'ai pimpé le deck. Tu me dis ce que tu en penses dans les commentaires. J'aime bien. Et donc, on s'intéresse à la modification qu'on peut faire avec ce deck. Alors, on peut faire ça de deux façons. Soit on regarde les cartes qui ne nous plaisent pas, soit on regarde les cartes qu'on veut ajouter. Commençons par les cartes qui ne nous plaisent pas. Quelles sont les cartes que tu connais le deck? Quelles sont les cartes que tu voudrais enlever? Alors, il y a 27 alliés là. 27 alliés, tu vas en garder une belle quantité parce que le deck est fait pour ça, pour avoir plein d'alliés qui arrivent et qui repartent et tout ça. Ça jump en deck elf. Il y a quand même un allié qui est un peu en dessous des autres, il coûte 3, bien qu'ils soient en color, ça c'est bien quand même. Réponse, après qu'un allié sylvain que vous contrôlez a quitté le jeu, redressez le défenseur du NES. Donc, en fait, j'ai joué avec ce deck là. J'ai déjà fait 4 parties avec Conflit au Garroch et ça m'a jamais été utile. Donc, si ça part, il y a quoi, s'il y a des échanges d'alliés, il y a ça. Les autres, ils sont bien. Il y en a qui sont vraiment superbes, comme la Ménestrelle des Galadrim qui va chercher des alliés. La suivante de Galadriel qui va un baisse menace. Enamart, on ne le présente plus. Voilà, et puis après, bon, un peu d'attaque, un peu différentes choses. Redresser, aller chercher des alliés. Donc voilà, ça. Ensuite, les événements, tout est bien. Tester sa volonté, voie contrefaite qui permet d'aller chercher, ramener dans votre main un allié sylvain que vous contrôlez. Oui, ça empêche, les voies contrefaites, ça empêche une attaque et ça fait remonter un allié dans ta main. Bon, le conseil d'Elrond, baisse menace. Rune de Daeron pour aller chercher ce que tu veux. Suivante, les Lost des Galadrim, c'est la carte que tu joues en fin de... quand tu as plein d'alliés, quand tu es bien installé, c'est pour conclure la baston. Et puis les gens des arbres qui te permettent d'aller chercher... qu'est-ce que ça fait déjà?
Oui, cherchez parmi les 5 premières cartes un allié Sylvain et je le mets en jeu gratuitement. Voilà. Donc tout est bien là. Ensuite, dans les attachements, bon, Nenia, autant dire qu'on laisse en 3 exemplaires, ça se discute pas si on veut pouvoir faire la capacité de Galadriel. Olorien, c'est bien, c'est un baisse coût. Et voilà, je sais pas vous, mais j'ai essayé de les sauver ces cartes, hein. Mais Lambas, c'est trop situationnel. Donc, pour le soigner, pas terrible. Surtout que j'ai déjà, avec le pisteur Sylvain, après qu'un personnage Sylvain s'est redressé durant la phase de restauration, soignez-le de 1 point de dégâts. Donc, personnage, c'est-à-dire héros ou allié, hein. Donc, j'en ai déjà. Bon, ça détape aussi, ça. Pour redresser le héros, mais voilà. Et puis pied ailé, j'ai essayé de le sauver, franchement, j'ai essayé de le sauver parce que avec Enamart et puis pied ailé, après que le héros attaché s'est engagé dans une quête, donc les héros qui sont là, euh, annoncer ennemi, lieu ou traîtrise, si une carte du type annoncé est révélée dans cette phase de quête, si une carte du type annoncé est révélée durant cette phase de quête, incliner pied ailé pour redresser le héros. Voilà, ça permet de redresser. Ce qui aurait été bien, en fait, j'ai voulu le sauver parce qu'avec Galadriel, ce qui aurait été bien, c'est de l'envoyer en quête. Tu fais ta quête, tu le redresses avec ça parce qu'avec Enamart, tu sais ce qui t'arrive. Hop, tu le redresses et puis après, tu pourras faire une fois par tour son autre capacité pour baisser de 1 ton niveau de menace et piocher une carte. Simplement, Galadriel, eh ben, elle s'engage pas en quête. Elle donne ses points de quête à quelqu'un d'autre qui va s'engager. Donc j'ai essayé de le sauver, mais je n'y suis pas arrivé. Puis il est. Bon, c'est un rôdeur, peut-être il reviendra par la bande dans un deck rôdeur. On verra, on verra. Donc voilà. Alors, ça c'est un peu ce que je voulais enlever. Voilà, 1, 2, 3, 4. Je laisse ça, on verra combien on enlève. Mais déjà, par exemple, ces cartes. Euh, bah allez, je les mets là. Elles sont sorties du jeu. Voilà, à côté de mes dés de Rivendell. Alors j'ai regardé ce que je voulais faire ici. Donc Galadriel, je voulais faire de la détape avec Galadriel, mais le pied ailé ne me permet pas. Donc j'ai voulu faire, qu'est-ce que je voulais faire entrer moi? De la détape avec courage inattendu. Avec autant de personnages qui jump dans ce deck, qui ne font que rentrer et sortir. J'ai pensé à Sacrifice Heroic. Après qu'une carte alliée a quitté le jeu, le contrôleur de cet allié pioche 2 cartes. Ancien Matum, c'est aussi pour aller chercher des cartes. Voilà, je vous montre ce que j'ai choisi en premier lieu, hein. Enamart, j'en ai que 2 dans ce deck. Je me suis dit pourquoi pas un troisième, parce que c'est un allié pour un qui a une superbe capacité. Il a, j'aime Enamart. Voilà, je ne sais pas comment le dire autrement. J'aime ce gars. Tenir et combattre pour aller rechercher un allié dans la pile de défausse et je mets en jeu. Pour les effets de rentrée, c'est pas mal, hein. Voilà. Rune de Dairon, j'en ai que 2 exemplaires. Pourquoi pas 3. Une très bonne histoire. Inclinez 2 alliés que vous contrôlez pour mélanger votre deck. Bah, vous connaissez, hein. Quoi, tu connais, j'ai dit que je te tutoyais, hein. Tu inclines et tu inclines jusqu'à 2 alliés, c'est ça? Incliner 2 alliés, voilà. Tu inclines 2 alliés, puis tu peux en faire rentrer jusque 2 du moment que ça ne dépasse pas le coût des alliés inclinés. Et c'est pas mal, parmi les 5 premières cartes. Et puis l'anneau magique. L'anneau magique, celui-là il vient du deck Rouen. Les cavaliers du Rouen. Ça vient des nains du Rhin. Et puis Rune de Dairon, ça vient de ce deck, les elfes de la Lorient. Avec un dessin de nain, j'ai pas compris pourquoi. Et tout le reste, c'est la boîte de base. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cartes possibles pour entrer. Voilà, oui, donc je te disais, l'anneau magique, j'incline l'anneau magique et j'augmente de 1 mon niveau de menace. Je soigne 1 point de dégâts du héros attaché et ce qui est bien, c'est ça, ce qui est bien dans l'anneau magique,
c'est que c'est un choix où j'ajoute une ressource, ou je redresse le héros attaché. Donc je me suis dit, il y a un truc qui serait pas mal à faire. Quoi, autant vous dire que tout de suite, je prends l'anneau magique. Je vais mettre ça de côté. Voilà, je vais pousser un peu tout ça. Je prends l'anneau magique. L'idée, c'est, hop, avec Galadriel. Je fais l'action d'incliner pour baisser de 1 ma menace et piocher une carte. Je fais l'anneau magique. J'augmente de 1 ma menace. Donc en menace, je suis équivalent. Moins 1, plus 1. Et puis, par exemple, à piocher une carte et puis là, mettre une ressource. Voilà, donc c'est-à-dire que gratuitement, une fois que c'est installé, il faut payer quand même 2 à un moment donné, hein, je gagne une carte et j'ai par exemple une vie. Qu'est-ce que je dis, une vie? Une ressource. Voilà. Et donc pour ça, pour que ça marche, eh bien il faut, parce qu'après si je veux l'envoyer en quête, hein, elle est quand même dans l'histoire, elle est un peu tapée, il y a Courage inattendu aussi, qui peut permettre de redresser gratuitement. Pas gratuitement, il faut payer 2. Mais voilà, en fait, ça me plaît bien aussi, le courage inattendu. Alors, je vous parle un peu de quoi d'autre. Alors, sacrifice héroïque. Après qu'une carte alliée a quitté le jeu, le contrôleur de cet allié pioche 2 cartes. Et puis, regardez, Rune de Dairon. Je pioche 2 cartes aussi, et je défausse une carte de ma main. Et il n'y a pas de condition d'un allié, et ça coûte 0. Donc, en fait, je crois que Rune de Dairon est fondamentalement meilleur que Sacrifice héroïque. Donc, je vais peut-être préférer Rune de Dairon. Voilà. Donc, ça de côté. Je règle tout de suite le tenir et combattre. C'est trop cher. C'est trop cher parce que moi, je peux, un peu avec l'anneau magique, pas l'anneau magique, Nenya, là, avoir une icône de ressources connaissance, mais je ne peux pas payer X pour tous mes alliés. Là, j'ai quand même assez de choses à payer. Quoi. Je pense que c'est une mauvaise idée que, même avec lui donner des ressources, j'en ai qu'un dans le deck. Hein. Je pense que c'est une mauvaise idée par rapport au coût à payer en ressources énergie. Enamart, il est bien. Et oui, j'en veux un autre. L'ancien Matom aussi, c'est pareil. C'est pas mal. Alors, je pioche 3 cartes, une de plus. Je paye 1 comme là, mais c'est... Quoi, je l'aime bien, ancien Matom, mais il va falloir faire des choix. Hein. Et puis, une très bonne histoire. Très bonne histoire, j'adore, donc je vais en mettre. Finalement, si on fait le résumé, je voudrais mettre 1, 2... Alors là, j'ai mis quand même un exemplaire, mais... 1, 2, 3, 4, 5. Je voudrais mettre ces 5 cartes. Ce que j'ai décidé, j'ai réfléchi. Alors, je vous montre. Voilà. Ça, c'est le coût par sphère. C'est-à-dire, là, je suis à 10 pour l'énergie, 21 pour la sphère connaissance. Et puis, commandement, je suis à 20 ou 21. Et là, c'est peut-être 23. D'accord ? Oui, le truc, c'est que comme avec Galadriel, je peux payer quand je suis installé avec Nenya, je peux payer ici. C'est pas délirant, ça. Donc, regardons. J'ai un peu réfléchi et ce que je me suis dit, je vais prendre 2 courage inattendus, un Enamart, l'anneau magique, je ne peux en prendre qu'un, une rune de Dairon, même 2, non, une seule en plus, pardon, et 2 très bonne histoire. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartes. Donc il faut que j'en sorte 7. On va les trier par ressources. Il faut que j'en sorte 7. Donc vous avez compris que je vais sortir ces deux-là. Donc 1, 2, 3, 4. Je rentre 4 ici. Et hop, venez ici, mes alliés à 3. Je vais sortir 2 défenseurs du NES parce qu'ils me plaisent. Leur effet me plaît pas. Le dessin me plaît, mais pas l'effet. Donc je suis à 6. Et là, j'avais quand même un choix.
qu'est-ce que je fais? Je ressors un défenseur du NES ou qu'est-ce que je fais? Et en fait, j'ai réfléchi un peu. Pour vraiment, j'ai essayé de privilégier la mécanique, donc j'ai pas ressorti un allié. Et ce que j'ai fait, c'est j'ai sorti un tester sa volonté. Pourquoi le tester sa volonté aussi? C'est parce que il est ici en bleu. Il est ici en bleu, donc alors c'est comment? C'est comme ça plutôt. Hop, hop. Ça c'est ce que je rentre et ça c'est ce que je sors. Voilà. 1, 2, 3, 4. Il est en bleu et je voulais un peu stabiliser mes ressources, ne pas faire trop rentrer de ressources bleues sans en sortir. Donc finalement, si on regarde, j'ai 4 de rentrée et 1 de sortie, donc j'ai plus 3 bleus, j'ai 1 de rentrée et 4 de sortie, moins 3 verts. Voilà. Et puis, en incolore, je rentre 2 et je sors 6. Finalement, au total, il y a, cette version du deck coûte 4 de moins. Donc, c'est vraiment des choix. Il faut faire des choix à un moment. Et bien sûr, il y avait. Regardez là, vous pouvez composer si vous n'aimez pas ces cartes, vous pouvez en mettre 3 pisteurs Sylvain, quoi, je dis n'importe quoi, mais il y a plein de choix à faire parce que si on regarde, il y a beaucoup d'alliés qui sont en 2 exemplaires. Donc ceux que vous aimez, vous pouvez mettre en 3 si vous voulez vraiment les avoir et tout ça. Bon, en fait, le truc, c'est que comme je joue conflit au Carrock, je vous les montre, quoi. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Hop. Excusez-moi, je passe devant vous. Comme je joue conflit au Carrock, attention, spoiler. Hein. Donc ne regardez la suite que si vous avez déjà joué le conflit au Carrock. Quand vous avez ces grosses bestioles qui viennent, donc Rupert, Maurice, Stuart et Louis qui viennent à un moment. Et donc il me fallait quand même un peu de force de frappe. Donc j'ai décidé de rester avec ces cartes qui peuvent avoir 3 d'attaque quand elles sont en jeu. Ok, donc voilà. Sinon, oui, dernière chose, je n'ai pas mis l'intendant du Gondor parce que j'aurais pu faire ça, le mettre là pour ces histoires de ressources, mais en fait, je vais peut-être le garder pour jouer avec le. Hop, il est où? C'est ça, c'est ici, je crois. J'ai dû le mettre ici. Voilà, avec Elrond. Elrond, lui, du coup, il pourra dispatcher tant qu'il veut avec l'intendant du Gondor. Donc après, j'essaierai de faire un deck pour encore tester un peu les cartes qui sont là. Je ne suis pas encore bien décidé, mais voir ce que ça peut donner avec un deck Elrond qui est là à distribuer les ressources. Je pense qu'il y a plein de possibilités. J'ai entendu parler, mais je ne connais pas. Des decks Noldor. Alors, je connais pas cet archétype parce que j'ai pas tant d'expérience que ça. Mais je pense pas. Quand je verrai, je vais arrêter parce que là, je dois te perdre. Je vais arrêter de dire ce que je vais faire alors que j'en sais strictement rien avec Elrond. Mais voilà, c'est le début de l'idée que j'ai. Ok, on va s'arrêter là. On retourne voir ce que ça donne sur SDA Builder en passant de la V1 à la V2. Et puis, une petite info qui pourra t'intéresser si tu aimes bien avoir des decks aux petits oignons. C'est pas moi qui les fais. On en parle tout de suite. Allez, on se retrouve pour la conclusion. Donc, je ne sais pas ce que tu en as pensé de ce deck. Modifie-le à tes souhaits. Voilà, c'est une version que je propose. Et puis, par contre, je voulais juste faire une petite comparaison, moi, sur le graphe là, ici. Graphe coup par sphère. On était, alors j'ai noté là, c'est plus simple pour moi, à 21, 24, 10, 30 pour le coup par sphère. Et cette version V2, que j'ai appelée V2, oui, on est à 21, ça n'a pas bougé. 21, j'ai perdu 3 en connaissance. 13, j'ai gagné 3 en énergie. Et 26.
Donc, ce qui fait qu'au total, j'ai perdu, ce deck coûte 4 ressources de moins. Ce qui peut être important dans un deck où on n'a pas mis les intendants du Gondor. Voilà. Et je pense que ça reste quand même assez équilibré pour ce deck, sachant que vu que la sphère énergie, c'est celle où j'ai le moins de ressources, forcément j'aurais tendance à privilégier de prendre les ressources ici, ou plutôt la sphère connaissance, parce qu'elle, elle peut payer que la connaissance. La sphère énergie, si j'ai attaché pas l'anneau magique, mais Nenya, la sphère énergie a aussi la sphère connaissance. Donc, avec le deck V2 qui est monté ici, privilégier la sphère connaissance pour payer les cartes neutres. Voilà. Et la dernière chose que je voulais te dire, c'est Rouxor est un gars qui te fait des decks optimisés aux petits oignons. Je te mets le lien aussi sur cette page, voilà, et où il a recensé sa vision des archétypes en édition révisée en solo. C'est ce que je fais moi. Donc peut-être si tu suis les parties, c'est les parties là-bas. Oui. Peut-être c'est ce que tu fais aussi. Donc boîte de base toute seule avec les starter decks. Donc tu peux regarder ça si tu veux. Moi j'ai regardé, mais après parce que j'aime bien deck builder. Après avoir fait mon deck, la différence avec celui-là, le sien, il y a le deck Villia. Alors, je me suis spoilé sans faire exprès, j'ai juste regardé les trois héros qu'il avait pris, dont Elrond. Je vais essayer d'en faire un à ma sauce, et puis je comparais avec ça. Et l'idée, c'est de partir sur le dernier scénario. Je reviens ici. Le dernier retour à la forêt noire, de faire un deck avec Elrond pour faire retour à la forêt noire. J'en suis où? J'en suis là. Voilà, donc il les a pris tous. Boîte de base starter et cycle 5, et puis boîte de base starter cycle 5 et communauté de l'anneau. Donc, tu vois, c'est un truc dynamique. Il fait un super boulot. Je le remercie encore. Et puis voilà quoi. Donc, je pense qu'on va conclure sur ces remerciements à Rouxor cette vidéo. Et puis, on se voit bientôt pour la partie filmée. Salut!